أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 9 du mois Muharram, premier mois. Hijra aussi, nous sommes 1446 ans de Hijra. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs aujourd'hui. Nous sommes le 15, 7e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le tafsir Surat al-Baqarah. Semaine passée, on s'est arrêté. Verset 73. Aujourd'hui, on va quitter 74, Inch'Allah. Allah exhorté dit Summa qasat qulubuhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe, semaine passée, on a écouté l'histoire de Bani Israël. Le moment que Allah les a recommandé de sacrifier le vache afin de connaître le monsieur qui a été tué. De connaître le monsieur qui a été tué, et ils ont tué vache. Et quand ils ont tué vache, et Allah dit prenez un morceau de vache ou un de partie, vous touchez le corps de celui qui est mort. Et ils ont fait comme ça, le monsieur s'est levé dans la puissance de Allah. Et on a interrogé qui t'a tué. C'est-à-dire on a interrogé celui qui a été tué. Et le monsieur a dit c'est tel qui m'a tué. Et ce monsieur, il a encore dormi. C'est après ça, Allah dit, au lieu que ça va leur augmenter la crainte de qui? Allah. Ça fait encore que leur cœur est calciné. Leur cœur a été encore plus dur que par rapport même avant. Parce que, quel soit n'importe comment l'homme, tu veux nier quelque chose. Et on a ressuscité quelqu'un qui est mort. Et il a montré le doigt que c'est toi. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Mais malgré ça, ils ont dit non. C'est ça, Allah dit, Summa, après tout ce qui est passé, voilà des miracles de Allah qu'ils ont vus. Ça, jusqu'à s'arriver celui qu'on veut de vivre. On veut de donner la vie à celui qui est mort. Qasat qulubuhum, leur cœur est calciné. Min ba'di zalika, après cet événement qui est passé, leur cœur est devenu fahiya kal hijara, c'est devenu dur comme caillou. Ou soit ashaddu kaswa. Ou soit c'est devenu plus dur. S'il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est plus dur que caillou. Leur cœur est devenu plus dur que comme ça. On fait allusion au cœur de qui? Yahoud. Allah dit pourquoi je dis que leur cœur est plus dur que caillou. Allah dit wa inna min al-hijara, parmi les cailloux des rochers, lama yatafajjaru minhu al-anhar. Il y a l'eau qui circule entre des cailloux. Tu vois cailloux comme ça, montagne comme ça, mais il y a l'eau qui sort dedans, non? Allah dit il y a ça.
Et il a dit, wa inna minha, parmi les rochers, les montagnes, lama yashakkaku, il y a certains qui vont fendir, faya haruju minhuma, pour que l'eau aussi sorte. Premièrement, l'eau sortait. Mais deuxièmement, c'est le montagne qui va fendir d'eux et l'eau a des passages. Chez nous au Togo, nous, notre village, il y a ça comme ça. Troisième, il a dit, wa inna minha, il y a certaines montagnes, des cailloux, vous allez voir que vous êtes là comme ça, le montant va déchirer, ça tombe, gros caillou sort, tombe et ça écrase. Allah dit tout ça, la menhashiatillah, c'est la crainte d'Allah qui a poussé le caillou là, écrasé comme ça. Tu as dit, Allah a mené tous les trois, même le caillou, il a là où il obéit à Allah. Mais le cœur de Yehudi dépasse caillou. Allah dit, Allah n'est pas ignorant amma ta'amalun, à tout ce que vous êtes en train de faire. Certains savants ont dit, le moment qu'on a pris partie de vache, on a touché celui qui est mort, il s'est réveillé, il a montré que c'est elle qui m'a tué. Et après, le monsieur là est encore, il est mort. Quand il a vu qu'il est mort fini, il a dit, c'est pas lui qui l'a tué. Il a nié. C'est ça, Allah dit, tu as vu, il a nié. Et il vient de voir miracle et il nie. C'est parce que le cœur s'est devenu quoi? Calciné. Voilà pourquoi tout notre affaire, c'est le cœur. Le prophète Mohammed, il nous a parlé de cœur, chers frères. Tout ce qui peut gaspiller le cœur de quelqu'un, il faut éviter. Le prophète a dit, Allah inna fi jasad mudghah. إذا صلحت جسد كله وإذا فسدت جسد كله ألا وهي القلب. Le prophète Mohammed, il a dit, écoutez, dans le chair de l'homme, il y a certaines parties. Si le partie là est bonne, le corps est bon. Si la partie là est mauvaise, le corps est mauvais. Le prophète a dit, c'est le cœur de l'homme. Allah, il faut nettoyer notre cœur. C'est eux que Allah dit dans les sourates al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna. Leur cœur est calciné à travers de leurs mauvaises actions qu'ils commisent. Allah facilite nous. Allah il nous dit, le cœur de Yahoud, tellement que ça a calciné, Allah te dit, alam ya'ni lil lazina amanu. Vous qui sommes des musulmans, vous venez d'écouter l'histoire de Yahoud. Vous voulez que vous aussi, votre cœur devienne comme ça? C'est là qu'Allah dit, alam ya'ni lil lazina amanu. Le temps n'est pas arrivé chez les croyants. En ta'asha qulubukum li zikrillah, pour que votre cœur va avoir peur de Allah. Wa ma nazala min al-haqqi, avec ce qu'on a fait descendre la vérité, que le Coran et Sunna, wala yakunu, ne soyez pas kallazina utul kitaba, comme ceux-là qui sont les utul kitaba, Yahoud ou Nasara, min qablu, on les a donné les livres avant vous. Fatala alayhim al-amadu, comme l'État est tellement long pour eux, fakasat qulubuhum, leur cœur est calciné à travers de leur travail mauvais. Wa kasiru minhum fasiqun, Allah dit beaucoup dans les Yahoud, les gens des livres, c'est les gens qui sont al-fasiq, ils sont mauvais. Allah préserve nous. La manière qu'on vient de nous dire ici, que le cœur de est plus dur que caillou. Et on nous a donné trois manières de cailloux. La première, il a dit parmi les cailloux, il y a l'autre, il y a tafajjaru minhu al-anhar. Il y a l'eau qui circule au milieu des cailloux. Deuxième, lamma yashakkaku fayakhruju minhu al-ma, lui il fende pour que l'eau passe. Troisième, lamma yahbitu min khashyatillah, lui il écrase à cause de peur de Allah. Cela nous montre que nous ne sommes pas les seuls fils d'Adam qui adorent Allah. Non. Tout ce que tu vois, il a sa manière de glorifier Allah, de louer Allah à sa manière. La manière que caillou, le sort dans le caillou, lui aussi c'est sa manière d'obéir qui? La manière qu'il se fend d'eux, pour que le coule au milieu, c'est sa manière d'adorer qui? Allah. La manière que
caillou va quitter, ça tombe, ça écrase. Allah même a dit, c'est dans ma crainte. Min khashyatillah. Voilà pourquoi c'est venu dans les sourates où Allah nous dit, dans les sourates, dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'a wal-ard wa ma fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura. Allah dit, tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'a wal-ard. Allah dit, tout ce qui est dans les 7 cieux et 7 terres, ils sont en train de faire tasbih pour Allah. Ils sont de dire subhanallah walhamdulillah pour Allah. Wa ma fihin, et avec tout ce qui est sur la terre. Et Allah dit, wa in min shay, tout ce que nous on a créé, il n'y a pas quelque chose, il a sans que les choses là, yusabbihu bihamdi. Il est en train de louer Allah et il donne les droits de Allah. Mais à quelle manière Allah dit, mais le problème, walakin la tafqahuna tasbihahum. Vous ne connaissez pas la manière qu'il faut les tasbih. La manière que montagne fait son tasbih, on ne connaît pas. Les cailloux, on ne connaît pas. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inni la a'rifu hajaran min Makkah, kana yusallimu ala qabla an Abbas. Le prophète a dit, il y a un caillou à la Mecque. Avant qu'on va me donner d'être prophète, quand je passais, le caillou là me faisait salam alaikum. Ça c'est le prophète qui dit caillou. Je connais le caillou là, jusqu'à l'heure que le prophète a dit, à l'heure même que je vous parle, je connais le caillou. C'est comme ça, il a parlé de montagne de Hunayn. Il a dit, Haza Jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Il a dit, cette montagne là, le montagne là, il nous aime, nous aussi on aime les montagnes. Quand on dit montagne, c'est caillou, gros caillou. Il a dit montagne, il nous aime et on aime les montagnes. Voilà pourquoi un jour, ils sont montés sur les montagnes. Voilà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Voilà Umar bin Khattab et voilà Ousmane bin Affan. Ils sont combien? 4. Ils sont sur les montagnes là. Et les montagnes là en train de bouger. Quand montagne est en train de bouger, le prophète a dit, oh montagne, résiste-toi. C'est moi prophète qui est à côté de au-dessus de toi. C'est moi prophète qui est au-dessus de toi. Et avec Abu Bakr Siddiq et avec 2 martyrs. Le prophète les a changé les noms. Au lieu de dire Omar, Osman, il a dit avec 2 martyrs. C'est-à-dire, ça montre qu'on va les tuer. Ils ne vont pas mourir comme ça, on va les tuer. Et c'est comme ça que c'est passé. Omar, on l'a tué dans la prière de Soubi. Osman, lui, il est en train de lire le Coran. Il est dans le jeu, on a coupé la tête. Mais Mahal Mouchari, ils étaient sur le montagne. Que le prophète a dit, le montagne, nous, on t'aime, il nous aime. Le prophète dit, résiste-toi, c'est ton ami qui est au-dessus de toi. Allah facilite nous. Mais Yehoudou, regardez des grands rochers qui connaissent le respect d'Allah. Mais Yehoudou, regardez, depuis qu'on a commencé sur notre Bakara, vous attendez Allah fait comme ça, il dit non. Allah fait comme ça, il dit non. Ils ont entendu la parole d'Allah, il dit jamais. Et ils ont mangé l'outil de paradis, ils ont dit quoi? Jamais. Allah les a fait traverser la mer. La mer a ouvert comme ça. Après, la mer est fermée jusqu'à ça, tuer les ennemis. Ils ont dit, ils n'ont rien mangé. On a tué quelqu'un, Allah laissé, on a tué vache. Pour prendre la viande de vache, pour taper la personne, il s'est levé. Qui t'a tué? Il a montré celui qui a tué. Après, ils ont dit c'est faux. C'est ça qui est rouge. Si on nous parle ça, c'est pour que nous allons comprendre. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui vont faire certaines alliances avec les Yahoudis vont nous accepter. C'est faux. Toute personne qui a dit qu'il veut être bien avec les Yahoudis, Yahoudi, il n'y a pas quelqu'un qui sera bien avec toi. Si tu veux que Yahoudi soit bien avec toi, tu es en bas de lui, il va te pitiner comme il veut, c'est fini. Parce que l'homme qui connaît la valeur de l'homme, il ne dépasse pas le prophète d'Allah. Ils n'ont pas été tombés d'accord avec le prophète. C'est nous qui vont tomber d'accord avec lui. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, c'est ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est les musulmans qui supportent les Yahoudis. Nous que Dieu nous a parlé des Yahoudis là, c'est nous qui sommes là pour les supporter.
Les musulmans, ils supportent les Yahoud. Allah pardonne. Il a dit quoi? أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Celui qui sait son téléphone n'est pas sous le silence, il est dans la mosquée. Mettez ça sous le silence, s'il vous plaît. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Afatatma'ouna, là, vous êtes là, vous pensez que, vous espérez que, ils vont vous croire. Or que certains groupes parmi eux, yasma'ouna kalam Allah, ils ont compris la parole de Allah. Mais après avoir écouté fini, ils ont changé la manière qu'ils ont compris. Et ils connaissent que ça là, c'est vrai. Mais ils ont changé. C'est ces gens que vous croyez qu'ils vont être bien avec vous. La parole que je viens de parler là, c'est ça que Allah nous réveille maintenant sur le sommeil. Allah dit, vous les croyants musulmans, vous souhaitez que Yahoud va vous croire. Vous croyez ça? Vous pensez que Yahoud va vous croire? Allah dit, ils ne vont jamais vous croire. Parce que pourquoi Allah dit, parce que certains groupes de Yahoud là, ils sont partis avec le prophète Moussa, ils ont écouté ma parole. Je les ai parlé, je parle, ils attendent ma voix, moi Allah. Mais après d'avoir, quand ils ont quitté près de moi, seulement ils ont fait comment? Ils ont changé les propos. C'est ce que Allah les a dit, ils ne faisaient pas. Quand ils sont venus, c'est ça qu'ils ont fait. Si sont que Allah dit n'attrapez pas le poisson, ça veut dire. Ils ont accepté. Ils ont dit on n'attrape pas. Mais on va mettre notre filet vendredi nuit. Ils changent. Allah dit c'est ces gens-là que vous pensez qu'ils vont vous croire. Ils attendent moi-même ma parole, moi Allah. Après ils ont changé ce que je les ai recommandé. Ils n'ont pas cru moi Allah, c'est vous qu'ils vont croire. Allah dit mais c'est comment? Et Yahoud, ils connaissent ce qu'il fait. C'est comme ça. Et ils connaissent. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا quand les Yahoud là, ils vont rencontrer les croyants. Quand ils disent les croyants, Amanna, nous sommes aussi des croyants, nous croyons. Vous croyez Allah, vous croyez le prophète Mohammed? Nous aussi c'est comme ça, Amanna. وإذا حلوا, mais quand ils vont tourner au dos, بعضهم إلى بعض entre eux, dans leur groupe, quand ils disent que on leur demande que atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum, ces parents lui disent vous, on vous a dit que vous êtes avec les croyants, vous êtes en train de leur faire sortir secret que Dieu nous a montré, vous êtes en train de leur dévoiler notre secret. Ne faisez pas ça chez les croyants, parce que si vous leur parlez notre secret, ça va être motif sur eux pour vous devant Allah yawm al-qiyamah. Pour cela, afala ta'qilun, soyez un peu intelligents. C'est entre les Yahoud qui dit ça. Je vais vous éclaircir. Yahoud, il connaît le prophète Mohammed, qui dépasse tout le monde. Ça, c'est Allah qui a parlé. Allah dit, il connaît le prophète qui dépasse même leurs enfants. Mais le problème, je vous ai déjà dit, mais les Arabes disent, tout ce qui a répété, on va la répéter. Voilà pourquoi nous répétons les propos, les mêmes choses pour moi. Yahoud, majorité des prophètes, ils sont sortis dans les rangs de Yahoud. Allah dit, on a fait beaucoup de prophètes parmi vous et beaucoup de rois. Quand ils ont lu leur Torah, ils ont su qu'il y a le dernier prophète qui dépasse tous les prophètes.
Et ils ont dit, ils ont su que le prophète là, il va sortir là où il y a l'arbre de quoi? L'arbre de date. Quand ils ont regardé ces vers, me dit, et tous ils se sont quittés, allaient rester là-bas. En pensant qu'ils sont là-bas avec leur famille et font les enfants, ce prophète-là va sortir dans l'air. Un de eux, sa femme va coucher le prophète. C'est ça qu'ils attendaient. Mais dans les grandes surprises, Allah fait que le prophète là n'est pas sorti dans les rangs. Il est sorti dans les rangs des Arabes. Jusqu'à où? À la Mecque. Cela les a poussés, tant que ce n'est pas eux, ils ne le croient pas. En français, on appelle ça quoi? Il a vie. Parce que ce n'est pas eux. C'est à cause de ça, comme dans leur livre, ils connaissent que lui, c'est lui qui est le prophète. Mohammed Rasulullah, il est le prophète, il est le dernier prophète, il est le meilleur des prophètes. Ils ont tout lu. Maintenant, quand ils rencontrent les musulmans, un Yahoudi rencontre un frère musulman, il dit, nous croyons, Mohammed c'est un prophète, on connaît, on a lu dans notre livre. C'est lui. Mais seulement voilà pourquoi nous on ne sait pas avec vous. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il va musulman, il dit comme ça, nous croyons, Mohammed c'est vrai, comme ça, comme ça. Mais quand il va retourner dans leur groupe, les autres Yahoudis vont dire, tu es en train de lui dévoiler le secret? Quel secret? Le secret qu'ils ont dit cacher cette affaire. Ne disez pas musulmans que nous connaissons que Mohammed c'est lui que le prophète. Il dit, vous êtes en train de leur parler? Bima fatahallahu alaykum, c'est ce que Dieu nous a fait montrer sur le prophète Mohammed. Vous leur parlez? Si vous disiez ça, ils vont trouver motif pour nous plaigner devant Allah. C'est là qu'Allah dit, mais revenez dans les consciences. Est-ce qu'on peut bloquer le soleil avec la main? Le prophète, son arrivée, c'est comme le soleil. Tu ne veux pas, il va arriver chez toi, il va arriver dans ton pays, il va arriver dans ton quartier. Majorité qui dit qu'elle n'aime pas le prophète. Allah fait qu'ils ont gagné des enfants. Les enfants sont devenus des gars, machallah, des vrais sunnah. Allah facilite nous. C'est ça qui est le secret de Yahoud. C'est là que Allah les a dit quoi? Awala ya'lamu. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Allah dit, mais en vérité, la fête de Yahoud est étonnante. Vous ne savez pas que Allah, encore dit Allah, ya'lamu ma yusirun. Allah, il connaît tout ce qu'on cache. Wa ma yu'linun, tout ce qu'on a publié, Allah, il connaît. Si on a caché, Allah, il connaît. Dans le Bakara, dans cette surah-là, c'est venu deux parties. Premièrement, Allah dit wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza halaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ça c'est premièrement. Deuxième ici là dit wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah alaykum. Il dit les frères, pourquoi vous les dévoilez notre secret? Allah dit vous avez dévoilé, vous n'avez pas dévoilé, vous ne connaissez pas que c'est Allah qui connaît ce qui est caché et ce qui est publié. Allah, il est déjà informé son prophète Mohammed. Allah dit le prophète, il dit les gens que j'ai donné les livres, le Houdou, ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'u. Il connaît le prophète Mohammed comme la manière qu'il connaît les enfants. C'est à cause de ça, dans les Hudaybiya, il y a les Yahoudis qui ont mis, ils ont poisonné la viande des cabris. Ils ont venu donner le prophète. Parce que le prophète, il aime la viande des cabris. Quand ils ont amené la viande, Allah a informé le prophète Mohammed que cette viande est poisonnée. Allah a appelé, le prophète a dit, appelez-moi tous les Yahoudis qui sont entourés ici. Parce que c'est eux qui ont poisonné la viande. Quand ils sont venus, le prophète a dit, pourquoi vous avez poisonné la viande de la première donnée? Ils ont dit on a poisonné ça. Si tu es menteur, tu es faux, tu n'es pas un bon prophète, tu vas manger, tu vas mourir, on va se reposer. Mais si tu es un vrai prophète, on sait que tu ne vas jamais mourir abadan. Tant que tu n'es pas mangé, ça montre que tu es un bon prophète. Mais quand ils vont aller, est-ce qu'ils vont dire ça aux gens? Non. Ils ont dit c'est deux cas.
Nous, on a poisonné ça. Ils n'ont pas lié. Ils ont dit, on a poisonné. Si tu es faux, tu proclames que tu es prophète, tantôt tu n'es pas prophète, tu vas manger, tu vas mourir. Et c'est fini. L'affaire est clos. On se repose. Mais si tu es un vrai prophète, on sait que Allah ne va pas te laisser, tu vas manger. Il va t'informer. Le prophète a dit, oui, il m'a informé. Voilà pourquoi je vous demande. Ça, c'est Yahoud. Allah guide nous. Tout ça, là, on nous parle pour que nous, les musulmans, il ne faut pas qu'on prenne leur chemin. Mais ils nous ont déjà fini. Et si on veut parler comportement des Yahoud, que ça a infecté aujourd'hui les musulmans. Mais tu vas dire qu'il n'y a rien qui est resté. Si je parle des choses seulement, ça va concerner nous tous ici, mais je ne parle pas. Si vous êtes d'accord que je parle, je vais parler. Donc, je parle. Regarde, premièrement, de laisser les barbes. Allahu Akbar. Tu as vu comment les gens, ils aiment arranger les barbes? Quelqu'un, il rase les barbes, il est content. Ce matin. Ça, c'est un. Et manière de coiffure. La manière qu'aujourd'hui les jeunes coiffent n'importe comment là, ça c'est le comportement des roues. Tout coiffure que tu vas voir qu'on a taillé ici, fait certaines choses, c'est le comportement des roues. Mais aujourd'hui les jeunes ils sont contents avec ça. Parce qu'ils sont en train de mettre les stars, les footballeurs. Or que ce qui est étonnant, les grands footballeurs que leur ont sortis, ils ne font pas ça. Les petits bandits là, ils s'appellent comment? Ils ne font pas ça. L'autre bandit là aussi, il ne fait pas. L'autre là aussi, il ne fait pas. Il ne faut pas me citer le nom, je ne vais pas citer le nom des grands. Ils sont simples, mais c'est eux qui sont stars. Allah facilite. Comportement de Yahoud, ça c'est à côté de nous les hommes. Si on va rentrer à côté de nos femmes, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah facilite nous. Le Coran nous parle ça pour qu'on va éviter. On va éviter, si on a vu qu'ils sont sur le chemin qui n'est pas bon, on fait comment? On s'éloigne. Mais si Yahoud a fait quelque chose qui est bien, et on a en train d'imiter, c'est un peu interdit dans l'islam. Car Allah nous pardonne. Non. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لاشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah dit wa minhum, parmi les Yahoud, ummiyuna. Il y a ceux qui sont ummi. La ya'lamouna al-kitab, ils ne connaissent pas lire, ils ne connaissent pas écrire. Parmi les Yahoud, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils la amaniyu. Ils connaissent seulement que des histoires et de faux espoirs. Wa inhum. Si vous regardez cet verset, vous allez voir malheur et vérité dedans combien? Premièrement, deuxième, troisième. Trois malheurs qu'Allah a parlé sur le Yahoud. Et tout ce que vous attendez là, c'est leur travail. Premièrement, Allah dit wa minhum, ne sait pas tout. Certains. Ils sont ummiyoun. Ummi, ceux qui ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Certains, ils ont dit, c'est eux qu'on les appelle Al-Ummi. Certains aussi disent, Ummi, c'est les gens qui connaissent écrire. Il connaît lire, mais il va changer, il ne suit pas la vérité. De manière, s'il a lu quelque chose, ou il veut écrire quelque chose, c'est mensonge, c'est lui qui est Ummi. Mais la parole vérité, quand on dit Al-Ummi, c'est celui qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Et là, Allah m'a dit, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire Al-Kitab, les livres. Et là, Amani, ils ont seulement que quoi? Les faux espoirs. Wa inhum illa yazunun, certains aussi sont là pour suivre leur imagination. Et c'est tout. Allah dit, fawailun lillazina yaktubuna al-kitab. Malheur à ceux-là qui écrivent les livres.
avec leurs mains. Après ils vont dire il a dit ça là, c'est Allah qui a révélé. C'est Allah qui a révélé. Pourquoi? Pour tromper les gens, pour gagner un peu d'argent. On dit ici là, Yahoudi sont dedans. Avec toute personne qui a son travail, c'est comme ça. Il va écrire quelque chose pour mentir les gens, pour gagner un peu d'argent. Il est rentré dedans. Allah dit malheur sur eux, c'est ce qu'ils ont écrit avec leurs mains. Si ce n'est pas la parole d'Allah. Si on dit quelqu'un écrit, tout le monde sait qu'on écrit, on écrit avec quoi? La main. Mais Allah ne veut pas créer un Kiyama. Quelqu'un vient, il y a encore du site. Ça comme ça, il te dit, c'est ce qu'ils ont écrit avec quoi? La main. Sinon, la majorité, tout le monde écrit avec la main. Sauf quelqu'un que Dieu, il a été mal formé. Certains écrivent avec la bouche, ou bien c'est pas ça, certains avec les pieds. Mais majorité, tout le monde écrit avec quoi? Si on dit quelqu'un écrit, on sait qu'il écrit avec la main. Mais pourquoi Allah va te dire, ce qu'ils ont écrit, avec leurs mains? C'est pour te préciser que ce qu'ils sont en train d'écrire là, ils écrivent ce qui est mauvais, c'est pas ce qui est bien. Ça fait ça, quand Allah parle de péché, il a dit, c'est ce que leurs mains a commis. Il parle de défaut. À chaque moment, quand on voit Allah parle, il dit la main. C'est pour te dire c'est quelque chose que tu as fait qui n'est pas quoi? Qui n'est pas bien. Et il te fait allusion que c'est la main, avec ta main que tu as fait. Allah facilite-nous. Vous allez voir dans la vie de l'homme, il n'y a pas quelque chose que l'homme fait, il n'y a pas la main dedans. Si l'homme veut manger, c'est quoi? La main. Si tu veux acheter, ça veut quoi? La main. Si tu veux donner, ça veut quoi? La main. Si tu veux saluer, ça veut quoi? La main. Soulever la main, faire descendre la main. Maintenant, parole, pourquoi on dit la main? Wallahi, l'homme ne peut pas parler, finir sans bouger la main. Tu ne peux pas voir quelqu'un attraper comme ça. Il va parler inévitant. À un moment, il va soulever la main, il va faire comme ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait. Allah facilite. C'est ça, Allah dit malheur à eux, ce qu'ils ont écrit avec leurs mains, et malheur pour eux, tout ce qu'ils ont fait comme le mauvais travail. Imam Ibn Abbas, il a dit, Unas min al-Yahud, lam yakunu ya'lamuna kitaba shay'an, wa kanu yatakallamuna bizanni bighayri ma kataba Allah, wa yaquluna huwa min indillah. Il a dit, il y a certains gens parmi les Yahoudou, ils ne connaissaient pas rien dans les livres. Ils parlaient les gens seulement leur imagination. Et ils disaient les gens, ce que nous parlons, c'est Allah qui nous a révélé. Révélé, il nous a fait wahay. Il a dit, Amani Yotamanna, il parle les gens comme ça pour donner le faux espoir pour les gens. C'est comme je dis, certains lieux, vous allez voir certains gens, ils disent, ils sont les gens de Dieu. Mais qu'est-ce que disent les gens? Hier, Dieu m'a parlé. Vous n'attendez pas ça. Il dit, oui, Dieu m'a parlé. Je vous dis, il t'a parlé, tu es où? C'est comme ça que vous attendez dans leur bouche. En disant qu'ils sont les gens de Dieu. Mensonge, pour qu'on va leur donner les enveloppes dans leur adoration, dans les synagogues. Dieu m'a révélé, Dieu m'a fait comme ça. Dieu va te révéler, tu es quoi? Toi, comme ça, Dieu va te révéler, c'est quoi? Tu as vu toute personne qui a dit Dieu m'a révélé. C'est comme il est en train de déclarer qu'il est un prophète. Ce moment c'est fini pour toi, tu es menteur. C'est ça qui est beaucoup. Allah de parler quelqu'un, c'est fini. Si quelqu'un a dit Dieu m'a montré quelque chose dans mon sommeil, un moment, on peut accepter si on a étudié. Un moment, si on peut nier si on a étudié. Prenez exemple. Quelqu'un, il vient me dire que, au stade, j'ai rêvé, j'ai vu le prophète Mohammed. Je ne vais pas lui dire que c'est vrai. Je vais lui dire, explique-moi, le monsieur que tu as vu là, il est comment? S'il m'a dit que celui que j'ai vu là, il est dans les pantalons jeans, il a rasé ici, est-ce que c'est le prophète Mohammed? Voilà. Il faut qu'on l'écoute d'abord. Est-ce que vous comprenez bien? Ou soit le monsieur qui l'a vu là, il est dans les galbas, son barbe est blanc, il est beau, machallah, il est beau. Mais le monsieur a dit tout ce qui est là, c'est la vie. Il a donné une nouvelle adoration. Est-ce que c'est le prophète Mohammed? Non.
Imam Malik, il a dit, j'ai rêvé, j'ai vu le prophète Mohammed. On a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le prophète m'a dit, allez, comme sunnati. Il dit, le prophète a dit, sois sur ma voix. Calme-toi, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième parole. Shaitan, diable que vous voyez là, il peut prendre mon image, il peut prendre l'image de nous tous qui sont dans la mosquée. Voilà pourquoi l'islam nous dit, on n'a qu'à faire zikr. Tu veux manger, fais zikr. Tu veux sortir, fais zikr. Tu veux dormir, fais zikr. Tu t'habilles, il faut faire zikr. Tu vas te déshabiller, il faut faire zikr. Un moment, si tu n'es pas fait zikr, tu défauts ton habit. Shaitan peut venir, il prend ton haut, il t'habille, il peut aller faire le crime. Tu as matin, vient te tabasser que hier, c'est toi qui as commis le crime. Avant que Dieu va te sauver, tu es déjà fatigué. Ça arrivait beaucoup de gens. Il faut que vous compreniez ça. Ça arrivait beaucoup de gens. Le prophète Mohammed, il est le seul que le diable ne prend pas son image. Le diable ne peut pas prendre l'image du prophète. C'est encore ça. Si quelqu'un a rêvé, il a dit qu'il a vu le prophète, c'est le prophète que tu as vu, mais il faut qu'on t'écoute d'abord. Les savants vont t'écouter. Le monsieur que tu as vu là, il est comment? Il t'a dit quoi? C'est là qu'on va savoir ce prophète. C'est là qu'on va savoir que ce n'est pas prophète. Les gens qui sont partis louer Médine, des ennemis de Dieu, ils ont loué grande maison, ils sont dedans. Ils sont islamisés. Ils prient avec les musulmans. Déjà, c'est des bandits. Ils ont creusé tunnel dans leur chambre. Il reste un peu, ils vont approcher la tombe des prophètes. Dieu a fait qu'il y a quelqu'un qui ira, que Dieu l'a montré dans le sommet, que voilà ce qu'on veut. Les gens veulent prendre le corps des prophètes. Le monsieur a dit ça une fois, deux fois, trois fois, un roi. Il est quitté jusqu'à la Mecque. Il est parti appeler le roi de la Mecque. Il a dit voilà, 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 voilà. Les savants se sont regroupés et ils ont étudié la manière qu'il a rêvé, ils ont dit c'est la vérité. Il n'y a pas mensonge dedans. Ils ont commencé à fouiller. Ils font les enquêtes. Ils font les enquêtes. Maison, maison. Maison, maison. C'est là qu'ils sont devenus découvrir ça. Et il reste un peu. Ils devaient atteindre la tombe des prophètes Mohammed. Et leur mission, c'est pour venir voler le corps des prophètes. Il faut partir avec ça. C'est à cause de ça maintenant, on a sécurisé la tombe des prophètes. La manière qu'on a sécurisé. Quand vous partez là, vous voyez ça, on a écrit Ababakar, la chose là. Ce n'est pas la tombe des prophètes. Personne ne voit pas la tombe des prophètes. Il y a 3 murs. Murs, le plus, on appelle ça mur de quoi? Béton. 3 que c'est clôturé. Premièrement, deuxièmement, troisième. Quand je dis c'est clôturé, ce n'est pas clôturé en haut. Parce que ceux-là qui ont fait tourner ça en bas, non? Même en bas là-bas, ils ont travaillé. Tu ne peux pas abaler. Pour sécuriser le corps du prophète Mohammed. Mais Dieu a montré ça à travers de quoi? Dans les rêves de quelqu'un. Le prophète a dit aujourd'hui, le prophétie est fini. Mais Allah peut montrer quelqu'un dans le rêve certaines choses. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà pourquoi le prophète a dit Ar-ru'yatu min Allah wa hulmu min ash-shaytan. Il dit vrai rêve là, ça vient de qui? Allah. Mais le mauvais rêve là, ça vient de qui? Allah. À un moment, tu vois quelqu'un dire il y a un gros serpent qui m'a avalé. Tu es réveillé aussi, tu es dans ta chambre. Ça vient de qui? Shaitan. Il y a 3 manières de rêve. Il y a pour Allah, il y a pour le diable et il y a pour toi-même. Pour toi, c'est laquelle? La manière que vous êtes causé. Vous avez causé, vous avez le programme de faire quelque chose. Les choses là, c'est très important dans votre cœur. Un moment, quand tu dors, tu rêves avec ça. Ça peut arriver comme ça. Tu n'es pas encore marié, tu as trouvé une fille, vous êtes tombé d'accord de mariage. Chaque moment, quand tu dors, tu rêves que le mariage est déjà fait. Ok, ce n'est pas encore fait. Parce que c'est attaché dans ton cœur. Voyage aussi, c'est comme ça. Des choses, ça arrive comme ça. Allah facilite-nous. Encore. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا
أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ça, c'est encore leur propos. وقالوا, les Yahoudis ont dit, Lan tamassana an-nar. Ils ont dit jamais, nous, le feu ne peut pas nous bouffer. Ils parlent de quel feu? Le feu de Jahannam. Il a dit, même si Allah va nous brûler, sauf ayyam al-ma'adouda, c'est un petit jour. Quel jour? Ils ont dit 40 ans, 40 jours qu'ils ont adoré Ijela. Ils ont adoré un idole là. C'est 40 jours là que seulement Allah va les brûler, après il va les libérer, aller rentrer au paradis. Allah dit, il n'y a pas de problème. Allah dit, est-ce que vous avez une certaine alliance entre vous avec Allah et vous a promis ça? Et on va dire que cette alliance-là, Allah ne va pas changer ça. Ou ça, vous êtes en train de parler sur Allah seulement, les choses que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est la vérité. Ils ont dit, Yahoudou, ils ont beaucoup de trucs. Premièrement, ils ont dit, Nahanu Abna'ullah. Ils disent, ils sont des enfants de Dieu. Wa ahibba. Ils sont plus aimés auprès de Dieu par rapport à tout le monde. Et maintenant encore, ils ont dit, Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Quatrième, ils ont dit quoi? La yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Ils ont dit, personne ne rentre pas au paradis, sauf celui qui est le houdou, celui qui rentre au paradis. Quand ils ont dit ça, chrétiens aussi ont compris. Chrétiens ont dit, personne ne rentre pas au paradis, sauf celui qui est chrétien. Nous, les musulmans, on se tue, on n'a rien dit. On attend rendez-vous là-bas. Vous avez bien compris? Allah facilite-nous. C'est à cause de ça, l'affaire du paradis, l'affaire de l'enfer. Personne n'a pas le droit de parler, taper, parler que moi je suis l'homme du paradis. Non. Mais tu peux faire doigt, demander à Allah de te donner quoi? Paradis. Et tu peux mettre dans l'espoir, Inch'Allah, on va rentrer paradis. Mais pour taper le portier, tu dis, je suis l'homme du paradis, c'est interdit. Et c'est comme ça, personne ne va pas taper le portier aussi, dit, moi je ne vais pas rentrer l'enfer. Comme les Yahoudis ont dit. Et ils ont dit, même si c'est l'enfer qu'on va rentrer, ça ne dit pas, on va faire seulement que 40 jours. 40 jours qu'on a adoré le ouf. 40 jours, le prophète Moussa, du moment qu'il est parti chez Allah, ils sont restés avec Samiriou, ils ont fabriqué le veau, qu'ils ont adoré le veau là. 40 jours qu'ils ont adoré, ils ont dit, c'est ça seulement, Allah va nous châtier. Après, Allah va nous libérer, on va aller rentrer dans le paradis. C'est là qu'Allah dit, est-ce que vous avez le pacte avec Allah? Vous avez fait ce pacte avec Allah ou subhanahu wa ta'ala? Et on a dit, ce pacte-là aussi, qui montre que vous savez, quand tu prends le pacte avec Allah, Allah lui ne gaspille pas le pacte. Est-ce que c'est vrai que vous avez pris pacte avec Allah? Ou soit, vous parlez sur Allah, des choses que vous ne connaissez pas. Bala. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah dit, Bala, écoutez, man kasaba sayyi'atan, toute personne qui a fait le péché, il a fait une mauvaise chose, wa ahata bihi khati'a, et le péché l'a entouré. C'est pour dire que les Yahoudis, ils ont beaucoup de péchés qui les a entourés. Allah dit, qualité des gens comme ça, et ils n'ont pas repenti jusqu'à ils sont morts. Fa'ulaika ashabun nari. Ce sont eux qui sont les habitants de l'enfer. Pour ceux-là, dans l'enfer, fiha khalidun, dans l'enfer, ils vont rester éternels. Tu as vu, Allah les a répondu, mais Allah, quand il parle, il est Allah, il parle que c'est la parole d'Allah. Allah n'est pas dit, non, vous serez dans l'enfer. Allah les a dit, Bala, c'est ce que vous avez dit. Celui qui va rentrer en l'enfer, man kasaba sayyi'a, celui qui a fait le péché. Depuis qu'on a commencé là, c'est le péché de qui que vous attendez? Et encore, wa akhata bihi khati'a, le péché l'a entouré. Dans son parole, péché. Dans son promesse, péché. Dans ses engagements, péché. Ça l'a entouré. Yahoud aussi c'est comme ça. Le péché les a entourés. Allah dit fa'ulaika, ceux-là, s'ils n'ont pas repenti, ashabun nar, les habitants de l'enfer. Pour ceux-là, fiha, dans l'enfer,
Khalidouna, quand ils vont rentrer, ils ne sortent pas. Parce que kafr, quand il rentre en enfer, c'est fini. Khalidina fiha abadan. Mushrik, celui qui est mort comme un associateur, Khalidina fiha abadan. Munafik, grand munafik, al-nifaq al-akbar. Ça, c'est grand munafik. Ça, là, si quelqu'un rentre dans l'enfer, il ne sort pas. Mais en dehors de ça, s'il y a certains péchés qui amènent l'homme dans l'enfer, Inch'Allah, il peut sortir, rentrer au paradis. Mais quel moment, c'est Allah qui connaît. Et si vous avez compris, Allah dit ceux-là qui ont commis les péchés, ils ont commis les mécréances, les péchés les ont entourés, ils n'ont pas repenti, ils sont morts en tant que comme ça, ce sont eux qui sont les habitants de l'enfer, ils vont rester éternels. Deuxième groupe, Allah dit Wallazina. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallazina amanu, mais ceux-là qui ont cru Allah, Allah m'a dit wa amilu salihati, ils ont fait des bonnes actions car Allah est aide. Ulaika ashabul jannah, ceux-là c'est les habitants de l'enfer qu'Allah nous donne. Allah dit ceux-là, fiha dans le paradis. Allah dit Wallazina amanu, ceux-là qui ont cru Allah, wa amilu salihati, ils ont fait des bonnes actions. Ulaika ashabul jannah. Si sont eux qui sont les habitants du paradis qu'Allah nous donne. Si sont eux qui sont les habitants du paradis qu'Allah nous donne. Allah dit les habitants du paradis, dans le paradis, fiha, dans le paradis, khalidouna, ils vont rester, ils ne sont pas éternels. Ici, paradis et l'enfer, il y a deux manières. L'homme peut rentrer l'enfer à cause de certains défauts, péchés. Après, Allah peut lui pardonner, on l'enlève, on lui donne paradis. Mais paradis, si ton pied pétiné devant te rentrer, c'est fini, on ne sort pas. Tu n'attends jamais que quelqu'un, il était dans le paradis, après on l'a fait sortir, on l'a mené encore où? Parce qu'Allah, il est Rahman. Est-ce que vous comprenez? Allah, lui, il ne donne pas pour arracher. Non. Et son miséricorde est tellement vaste. Le miséricorde d'Allah est tellement quoi? Vache. Beaucoup. Allah donne. Imam Ibn Kasir a dit Man amana bima kafartum wa amila bima taraktum min dini فَهُلَهُمُ الْجَنَّةُ خَالِدِينَ فِيهَا يُخْبَرُهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرَّ مُقِيمٌ لِأَهْلِهِ أَبَدًا لَا إِنْقَطَعَ. Imam Ibn Kasir nous dit, ici on est en train de nous parler, ceux-là, c'est ce qu'on a dit, les autres défaits, ils ont refusé là. Vous qui ont cru Allah, vous avez fait, vous avez le paradis et vous allez rester dedans. Ça connaissant le prophète Mohammed, il a dit, إياكم والمؤكرات الذنوب فإنهن يجتمع على الرجل حتى يخلقوا. Il a dit on n'a qu'à se méfier de péché. Péché un peu là, ça peut regrouper, ça devient grand. Ce moment, ça peut causer malheur sur quelqu'un. Tu as vu les Yahoudou, ils faisaient les péchés, jusqu'à ça les a entourés. Musulmans aussi, il ne faut pas négliger, ne néglige pas le bienfait. Il ne faut pas négliger le bienfait. Parce que tu ne connais pas le bienfait que Allah il va accepter et te donne le paradis. Quelqu'un, tu peux prier, chaque moment tu es en train de prier, tu jeûnes. Mais un jour, c'est quelque chose que tu as fait, tu n'as même pas passé, Allah il sera content, il te pardonne tout ton péché. Dans quoi on dit tout ce qui est bon, vous faites. Il ne faut pas négliger. C'est un animal, c'est l'homme, c'est musulman, non musulman. Quand tu peux faire du bien à quelqu'un, fais-lui du bien. Il faut le faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser. Le prophète Mohammed, il a mené hadith, il a dit, il y a une femme prostituée, dans le temps des Bani Israël, les femmes qui restent sous le banc là. Mais elle est croyante, mais c'est ça qui est son travail. Vous savez, il y a certains qui font ça, c'est manque de travail. Elle a fait ça, mais un jour elle partait, elle a soif, elle a vu le puits, elle a pisé l'eau. Quand elle a fini, elle veut partir voir le chien. À Sophie, elle est en train de croquer la terre. La femme là a su que le chien la sauve.
elle est encore descendue dans le puits, elle a pisé l'eau, elle a donné les chiens. Voilà le travail qu'elle a fait. À cause de ça, c'est ce qu'elle faisait, Borderie là, Allah dit, je t'ai pardonné. Le prophète a dit, Allah même l'a donné paradis. C'est à cause de ça, il ne faut pas négliger l'action. Il y a quelque chose, tu fais ça, il y a un monsieur, c'est un milliardaire, il a fait le mariage. Il a fait le mariage, dans son mariage, il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait un cadeau. Sauf, il a une ménagère, une femme vieille. C'est elle seule qui est venue, quand il sortait, il dit, Allah, salam alaikum, il s'est arrêté, il dit, depuis là, avec l'événement de mariage là, je voulais te parler, je n'arrive pas à te rejoindre. Allah a dit quoi, maman, il y a quoi? Il a dit non, je voulais te donner mon cadeau de mariage. Elle a détaché l'argent sur le pain comme ça, un peu l'argent. Elle a dit, si c'est notre ici, on peut dire 2500 francs. Il a dit, c'est ça qui est mon cadeau de mariage. Quand le riche a pris l'argent là comme ça, il a commencé à pleurer. Elle a dit, l'argent que la femme l'a donné, c'est comme il a donné 500 milliards. Ce n'est pas l'argent que lui il regardait. C'est-à-dire, il regardait la femme, son... Parce que tous ses amis, il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait cadeau. Il a pris l'argent là, il a commencé à pleurer. La femme dit, oh Allah dit, je t'ai fait quelque chose du mal. Il a dit, madame, maman, calme-toi, tu m'as rien fait du mal. C'est la joie qui a fait que je pleure. Ça là que tu m'as donné là, ça dépasse tout ce que j'ai. Il a pris sa voiture, il est parti. Quand il est venu, il a appelé sa famille, il a dit, vous avez vu la vieille là? À partir d'aujourd'hui, elle ne peut plus me travailler. Elle est devenue comme ma mère. Je vais la regarder comme je regarde ma mère. Elle fait partie de ma famille jusqu'à Dieu va la prendre sur la terre. Il ne faut pas négliger. Tu ne sais pas la route, tu vas faire quelque chose. Et en même temps, ça devient bonheur pour toi. Tu as vu, elle a fait ça avec la sincérité. Auprès d'Allah, elle a récompense, non? Et du moins, même Dieu a ouvert la porte de quoi? Bonheur. Allah facilite. Qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.